Bonjour et bienvenue donc à cette petite évaluation comparative là, concernant des soins. Alors, au mois de novembre, j'ai rencontré des personnes. Moi, je suis enseignant. Mon nom est Sylvain Bélanger et j'enseigne la pratique de la pleine conscience intuitive. Et au mois de novembre, j'étais en Bretagne. Je donne un groupe, je donne un enseignement à un groupe et il y a 5 personnes qui ont accepté de faire des mesures avec l'aide d'un appareil qui s'appelle le Cardium, qui mesure la cohérence cardiaque ainsi que le pouls chinois. Et on a pris le temps donc de regarder le avant et après, c'est-à-dire le matin, autour de 9 h 10 h le matin, on faisait une mesure. Et après ça, à la fin de la journée, après que les gens aient eu des pratiques intuitives, de soins d'auto-guérison et de soins qui se faisaient entre eux, on faisait une deuxième mesure pour voir s'il y avait eu des changements. Alors, c'est un petit peu l'objectif de vous présenter cela. Donc, ça, c'est le cas numéro 4. Donc, il y a eu 5 personnes, comme je disais tantôt. Donc, vous pouvez retrouver tous les vidéos de chacun des paramètres associés à la mesure du cardium qui ont été faits pour chacune de ces personnes sur la chaîne Pleine Conscience Intuitive sur YouTube, au nom de Sylvain Bélanger aussi, bien sûr, là, puisque s'il y a des questions, vous pouvez aussi communiquer avec moi, bien sûr. Donc, si on prend le temps de regarder le graphique de gauche, c'est le graphique dans lequel on voit la situation énergétique au niveau des organes de médecine chinoise qui sont déterminés par un pourcentage de 0 à 100. Alors, ça permet donc de faire une évaluation du potentiel santé de chacun des organes de la situation. Alors, ce n'est pas une évaluation médicale, bien sûr, c'est plutôt une évaluation au niveau énergétique qui permet de voir un petit peu comment la personne gère sa vitalité au niveau de ses organes. Et puis, évidemment, ça peut indiquer aussi des zones de fragilité qui peuvent être associées donc à des problèmes de santé, bien sûr. Donc, évidemment, on va plus prendre le temps ici de faire une évaluation plutôt énergétique. Si on regarde l'axe cœur, maître-cœur et le triple réchauffeur, attendez un petit instant, je suis en train de regarder mes notes. Voilà. Alors, vous pouvez voir le cœur, c'est le C. Maître cœur, c'est MC sur le graphique de gauche, là. Et le triple réchauffeur, mais c'est TR. Donc, vous pouvez donc voir ici que le maître cœur est très haut, très élevé, triple réchauffeur est assez actif. Le cœur est très bas. Alors, c'est ça peut-être qu'on doit regarder. Alors, ce que ça peut indiquer, ça, c'est que le système de protection émotionnelle travaille énormément. OK, le maître cœur, justement, c'est la protection, c'est le péricarde qui est très élevé. Et puis, le triple chauffeur, mais c'est l'ensemble des chakras, en fin de compte, on peut les appeler comme ça, hein, l'ensemble des glandes endocrines qui sont associées à ça aussi. Donc, on peut constater que euh, que le cœur, lui, dans sa perception, dans sa capacité à être authentique, est peu exprimé dû à cette forme de contrôle, de protection qui est effectuée. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut dire. Euh, Ce qu'on peut dire également, donc, suite à ça, c'est que après le soin, donc, il y a un changement énergétique qui est assez important dans ce cas numéro 4-là. Souvent, on se dit qu'après une journée de soins, on va être beaucoup plus en forme, beaucoup plus énergétique, tout va mieux aller. Alors, dans ce cas-ci, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Il y a eu quand même un affaiblissement global de l'énergie. Je vous réfère aux autres périmètres de mesures qui ont été, aux autres mesures qui ont été effectuées pour ce cas numéro 4-là, qui nous informent effectivement de ça. On le voit également dans ce dessin ici par, vous voyez, le petit graphique au centre du dessin, là, le graphique vert. On voit qu'avant, il est beaucoup plus réparti avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de force, et qu'après, il est beaucoup plus concentré de l'intérieur. Donc, on voit que c'est une espèce euh, de réorganisation énergétique qui est en train de se faire, une désorganisation énergétique plutôt au départ, qui peut entraîner évidemment donc une réorganisation énergétique. Alors, on peut penser ici qu'après le soin, le système ne se protège plus autant activement. Il rentre en mise au repos émotionnel. Le cœur n'est pas fermé, mais il est en phase de réparation. Alors, on est parti de 19% au niveau du cœur pour tomber à 7% après le soin, hein. Donc, on va un petit peu poursuivre avec les autres organes. Donc, si on regarde l'axe rein-vessie, rein, c'est R, vessie, c'est V. Donc, je vous dis ça pour que vous puissiez jeter un coup d'œil sur le petit tableau. Donc, le rein
était à un niveau assez élevé dans le avant, 68%, quelque chose comme ça, et après, il est tombé donc à 23%. Les reins, c'est relié au territoire. Hein, c'est ça qu'il faut se rappeler quand on dit pisser son territoire. Donc, la vessie est vraiment reliée à ça. Les reins, ben, c'est évidemment la survie, la capacité justement d'endurer, de faire face, de se sécuriser aussi. C'est ça un petit peu qu'on peut voir. Donc, avant, donc les reins, le rein est très élevé, vessie est assez élevé également. Donc, une forme d'hypervigilance. On peut envisager également une forme d'endurance. On se demande trop. Euh, des peurs profondes qui sont peut-être gérées par des tensions qui empêchent justement la remontée de ces peurs-là à la surface. On peut constater que le système nerveux est dans un peu un mode survie, une forme de compensation qui est permanente, et que suite à ça, après le deuxième graphique qui est de côté de droite, on peut voir aussi qu'il y a une chute de l'axe rein-vessie, vraiment. Les deux sont fortement affaiblis. Je vous ai parlé des reins tout à l'heure, mais de la vessie plutôt, excusez-moi. Mais si on regarde les reins, on voit également qu'il y a eu effectivement un affaiblissement assez significatif. Là, on était à un chiffre assez élevé, puis on est tombé à 31%. Donc, on était peut-être à 60 ou 80 au départ, puis on est tombé à 30. Donc, une chute importante là, qui est là. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? C'est que il y a eu comme une forme de sortie du mode alerte, une décompression, une décompensation, en fin de compte, un relâchement, où le corps n'anticipe plus le danger, mais puis que l'énergie est plus mobilisée pour la tenir. Donc, une espèce de réorganisation dans ce sens-là. Donc, la survie, c'est plus la priorité, mais c'est une réorganisation qui va peut-être amener justement une sécurité plus naturelle à prendre forme. C'est un peu ce qu'on peut évidemment espérer. L'axe rat pancréas-estomac, qui donc concerne l'aspect bon, de gestion émotionnelle et aussi toute la notion de la charge mentale. Donc, avant le soin, l'axe est très élevé. Euh, on peut envisager évidemment que la charge mentale est très forte, donc la rumination, le sentiment d'être responsable d'une façon excessive, je dois tout porter, tout gérer, tout garder en moi. C'est ça un petit peu qu'on voit dans le avant. Et dans le après, on voit vraiment comme puis en plus, ce qu'on pourrait dire également dans le avant aussi toujours, c'est que au niveau même de l'esprit, de cette volonté de garder tout en dedans de soi, ben, il y a une stabilité apparente et un peu on ne peut accès aux émotions parce que ça nous insécurise trop. Et après, il y a un axe qui est nettement baissé. Donc, on voit que les organes ont vraiment chuté. Euh, je ne suis pas en mesure, moi, de les voir très, très clairement. J'aurais peut-être dû les préciser, mais si vous prenez le temps de regarder, vous allez voir que les organes ont vraiment fortement baissé. Euh, donc, par exemple, entre pancréas, c'était 72%, il est tombé à 29%, par exemple. Vous voyez, donc une chute importante. Alors, cette chute-là, bien évidemment, elle peut donc indiquer qu'il y a un lâcher-prise qui s'est manifesté. Euh, le système cesse de traiter mentalement tout, donc un genre de lâcher-prise intellectuel, mental. La digestion devient plus corporelle et moins mentale, justement. Donc, vraiment, l'idée de descendre dans son corps et d'être plus davantage connecté avec nos organes, nos émotions internes, primitives, plus qu'avec l'esprit qui cherche, lui, elle, à gérer, à contrôler. L'axe foie-vésicule biliaire, qui touche l'aspect des décisions, des actions, bon, de cette volonté aussi de mettre des limites. Avant, l'axe était quand même très élevé aussi, qui peut indiquer des tensions décisionnelles, une volonté de bien faire, de vouloir contrôler un peu tout, en fin de compte. Et après, il y a évidemment donc un changement dans l'élévation. On tombe dans quelque chose de plus bas, en fin de compte, dans chacun des organes. Et cet abaissement-là va indiquer une moins grande volonté d'agir, un retrait stratégique, un peu comme quelqu'un qui dirait, je n'agis pas maintenant, je vais prendre le temps d'évaluer. C'est pas une faiblesse, en fin de compte, c'est plus une sagesse adaptative qu'on pourrait voir ça comme ça, un peu comme quelqu'un qui revient dans son centre intérieur pour réévaluer où est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il devrait faire, plutôt qu'être dans un contrôle et d'agir d'une façon responsable sans tenir compte des impacts que cela peut provoquer. Si on regarde l'axe poumon-gros intestin, qui est donc souvent relié au lâcher-prise, au deuil, au tri également aussi. Donc, avant, il y a une activité moyenne à élever. OK, donc, c'est déjà des organes un peu plus faibles quand même au départ.
mais on peut mettre en évidence que c'est un besoin de contrôle du lien, difficulté à lâcher complètement, de vouloir préserver le lien à tout prix, en fin de compte. Et après, l'axe devient plus bas et on peut penser qu'il y a un processus de deuil intérieur qui est enclenché, plus un tri en profondeur qui est mis en avant. Donc, pour faire une synthèse de la situation énergétique du avant et du après, on peut comprendre qu'avant, les organes étaient tous mobilisés, le système fonctionnait par compensation, par l'effort, et qui était coûteuse, évidemment. Et après, on voit que les axes des organes, bien évidemment, il y a une décompression, il y a une phase de réorganisation que ça exige, évidemment, d'un travail qui est invisible, mais profond. On peut penser que, le- tout ça va amener, évidemment, donc un mieux-être dans le temps, hein, puisque c'est un changement. Si, évidemment, ce changement-là est nourri, puis qu'on cherche vraiment à le vivre d'une façon plus intégrée, c'est ça qu'on pourrait dire de ça. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à vous dire concernant notre cas 4 par rapport à cette situation de la situation énergétique des organes. S'il y a des questions d'interrogation, n'hésitez pas. Si vous voulez voir les autres éléments de mesure que le cardium a pu permettre de faire, vous pouvez aller sur la chaîne Pleine Conscience Intuitive. Vous allez retrouver les vidéos des 5 cas qui ont été utilisés pour ça. Et vous avez également des vidéos qui expliquent également ce qu'est le cardium et qu'est-ce qu'il fait. Donc voilà. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.